Bonjour à toi, cher spectateur, chemise de rigueur pour parler de Valley of Love de Guillaume Niclou. L'histoire, on va suivre celle de Isabelle et Gérard, qui vont recevoir une lettre assez étrange de leur fils Michael juste après son suicide, où il leur demande de se rendre dans la vallée de la mort parce que il réapparaîtrait dans celle-ci à des heures précises qu'il leur a signalées. Et donc Isabelle et Gérard vont se rendre sur ces lieux et essayer de le retrouver. Mystère fantastique, on ne sait pas. C'est ça qui est très intéressant dans ce film. Parce que donc, chemise de rigueur pour partir aux États-Unis, GG emporte des comme ça tout le long du film. Mais surtout, c'est un film qui parle de la mort, de l'amour et de fantastique. 3 sujets absolument superbes. Guillaume Niclou, c'est un réalisateur qui d'habitude fait des films qui sont assez particuliers généralement. Valley of Love l'est dans un sens, mais dans ce sens où Guillaume Niclou aime bien faire des films qui sont tellement perchés que des fois le public a énormément de mal à rentrer dedans. Et là pour le coup, c'est très facile de rentrer dans Valley of Love. Et c'est très facile de se laisser envoûter par l'ensemble dramaturgique que développe Guillaume Niclou. Parce que Guillaume Niclou, pour ce film, il a fait en sorte d'immerger complètement le spectateur dans ce récit et de faire en sorte que cette histoire soit presque universelle, dans le sens où on a tous envie que nos êtres chers reviennent. Et ce qui est très très beau là, c'est de jouer sur le fait que ce jeune homme dit qu'il va revenir, dit qu'il est sûr de revenir, et le dit à ses parents pour qu'ils puissent le retrouver. C'est superbe comme manière de concevoir la vie après la mort. Et c'est très très beau de la part de Guillaume Niclou de nous raconter une histoire comme ça. Au niveau de l'écriture, signée par Guillaume Niclou donc, c'est une écriture très simple, dans le sens où c'est bourré de métaphores, c'est bourré de réflexions, c'est bourré de métaphysisme, enfin c'est dingue, mais constamment tout au long du film, on est en train de planer presque. Que ce soit par le travail des lumières, que ce soit par le travail de l'ensemble, on va dire au niveau de l'émotion qui se dégage de tout ce film, tout est fait pour qu'on plane, pour qu'on soit presque en état métaphysique, pour essayer de ressentir ce que ces personnages ressentent. Et dès le début, ça marche comme ça. Dès le début, dès qu'on va commencer à suivre Isabelle, le but, c'est de nous immerger au sein de ces personnages et limite de nous sentir planer, de pas savoir vraiment où on est. Ça va se traduire en plus par un très beau travail de la mise en scène de la part de Niclou. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture, c'est ce qu'on ressent. Il n'y a pas forcément grand chose à dire au niveau de ce film parce que tout se ressent dans Valley of Love. Tout est question d'immersion narrative et dramaturgique. Tout est question de ressenti de spectateur. Parce que c'est ça qui compte vraiment dans Valley of Love. C'est le fait que chacun va ressentir quelque chose de différent dans ce film. Va se sentir mal à l'aise, va plutôt se sentir heureux, va sentir qu'il y a de l'espoir, va sentir qu'il y a de la mort, va sentir un petit peu de tout. Et c'est ça en fait qui fait la grande force du scénario de Guillaume Niclou, c'est qu'à la fois il est universel et il est très personnel. Il rentre dans l'univers de chacun et il essaye en même temps de rentrer dans l'univers de tout le monde. C'est ultra intense d'arriver à faire des écritures comme ça. Au-delà de ça, le petit problème qu'on peut reprocher au scénario, c'est d'être très autoriste, dans le sens où les dialogues font un petit peu surfaits, où l'ensemble des personnages est un petit peu gros, où il y a des espèces de métaphores qui sont parfois très très lourdes, où il y a des manières de concevoir des scènes qui parfois sont un petit peu faciles. Mais on va dire que dans l'idée, ce qui fait la force de Valley of Love, c'est peut-être cette simplicité qui consiste à par moment passer pour un auteur, mais peut-être tout simplement veut faire en sorte que l'on ressente chacun quelque chose de différent. Et donc ça se complète par le biais de la mise en scène. La mise en scène qui est superbe, parce que Guillaume Niclou a fait appel à Christoph Offenstein, un directeur de la photographie qui est d'habitude très classique, et là il arrive à l'utiliser pour faire en sorte que chaque cadre, chaque image soit parlante d'elle-même, qu'il n'y ait pas besoin forcément de faire un mouvement. Et quand il va y avoir besoin de faire un mouvement, ça va être pour traduire une inquiétude, ou pour traduire un état dans lequel se trouvent les personnages, qui est différent de ce qu'ils étaient avant. C'est très simple, mais le premier plan qu'on a d'Isabelle, c'est un plan où on la suit de dos, pour montrer qu'elle va de l'avant, pour montrer que c'est quelqu'un qui est décidé. Puis ensuite, au bout d'un moment, le film va continuer avec des plans fixes, mais au bout d'un moment, il va se mettre à suivre Gérard de dos. Parce que c'est lui maintenant qui avance, c'est lui qui essaye de comprendre ce monde dans lequel il vit et cette interrogation sur la mort de leur fils dans laquelle il vit. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là parce qu'en plus, le travail de Christoph Offenstein et Guillaume Niclou, ça a été de saturer à mort les couleurs. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un désert qui est superbe, qui est vraiment magnifique. Dans le sens où il est éclatant de lumière, il est éclatant de force, il est éclatant de vigueur et où le jaune de ce sable ressort complètement.
et en plus avec le bleu du ciel, enfin c'est absolument dingue. Et le fait en plus donc de faire porter des chemises à couleurs de couleurs différentes à Gérard Depardieu, ça donne en plus un côté très poétique au niveau des couleurs, puisqu'il change à chaque fois de couleur. Et c'est très beau de ce point de vue-là, c'est très très beau, parce qu'il change en plus d'état. Et donc Guillaume Niclou, par le biais de ça, nous montre le changement de caractère du personnage de Gérard. Et c'est très très bien foutu de ce point de vue-là, c'est très intelligent. Et c'est pour ça que résultat, ça permet beaucoup de force à la mise en scène, qui en plus se permet simplement de suivre les personnages. Donc voilà. Et au niveau du casting, alors là il faut obligatoirement en parler, parce que deux grosses têtes d'affiche, c'est souvent difficile à gérer. Surtout des têtes d'affiche comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Guillaume Niclou s'en sort à merveille parce qu'il arrive très très bien à les gérer tous les deux. Les deux acteurs sont superbes. On sent qu'il n'a pas voulu leur donner trop de complexité en leur faisant jouer presque leur propre rôle, dans le sens où les personnages s'appellent Isabelle et Gérard. Mais punaise, qu'est-ce que ça rend bien. Ils sont hallucinants dedans. Ils sont impériaux, ils sont grandioses, ils sont puissants, ils dégagent vraiment beaucoup de force. Enfin, il y a vraiment des scènes où ils sont très imposants, et puis Gérard Depardieu, avec cette espèce d'énorme masse qu'il représente, enfin voilà, il en impose dès les premières secondes à l'écran, enfin c'est dingue. Et puis Isabelle Huppert qui est en face et fine comme ça rend super bien, quoi. Les deux acteurs ont une osmose et une symbiose qui se ressent à chaque minute à l'écran, et c'est magnifique de voir ça. Donc voilà, Valley of Love, c'est un film qui peut déstabiliser certaines personnes, ça c'est totalement compréhensible lorsqu'on voit le sujet ou lorsqu'on découvre un petit peu l'histoire. Mais c'est un film qui est beau, c'est un film qui est simple, c'est un film qui est élégant, c'est un film qui parle de tellement de sujets et avec tellement de justesse que c'est difficile de pas vous en dire plus pour aller le voir, parce que voilà, tout simplement ça va vous parler ce film. C'est l'essence même de son métrage, c'est qu'il veut vous parler, et donc c'est pour ça qu'il vous demande d'aller le voir. C'est tout simplement pour ça. Donc ouais, allez voir Valley of Love de Guillaume Niclou pour que le film puisse vous comprendre et vous aider un petit peu à se comprendre en soi. A plus!